En fait, il n'y a pas lieu pour l'individu de raconter une histoire en se tuant dans l'histoire. D'accord? Donc, maintenant, on raconte une histoire. Quand on raconte une histoire, on se construit dans l'histoire. Et on peut le dire comme ça, en bon créole, c'est-à-dire, monde qui a raconté l'histoire là, monde qui a raconté l'histoire là, notre a dit que ça, c'est un monde qui a essayé de construire tes comme acteur. D'accord? Et nous avons dit qu'il a construit tes comme acteur, ou mettre dans le sens comme dans le cinématographique du terme, c'est-à-dire, c'est un monde qui gagne une trame, la raconter, un ensemble de faits qui connectés, interconnectés, et puis ça lui-même, lui participer dans la construction tête, lui, d'accord, parce que me dit une satisfaction, la chercher la raconter ou tout le bagage ici, là, yo. Mais cela ne s'arrête pas là. Cet individu aussi essaie de vous convaincre que, que ce qu'il raconte est vrai, que ce qu'il raconte, écoute, c'est l'histoire du siècle. Donc, mais maintenant, ce que j'avais dit aussi, en fait, pour vous, pour vous en tant que psychologue ou psychologue en devenir, c'est que il faut savoir que, en fait, qu'il s'agisse qu'il s'agisse d'une chose qu'on pourrait dire, écoute, c'est pas vrai du tout, ou on peut dire, écoute, c'est vrai, mais ça semble un peu drôle. C'est comme si on avait des doutes. Donc, dans les deux cas, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, on ne s'interroge pas sur une histoire qu'une personne nous raconte en disant, en voulant savoir si c'est vrai ou faux. De toute façon, que ce soit vrai ou faux, cela ne change rien. En fait, ce qui fait toute la différence, c'est le sens que ce discours, le sens que ce que la personne raconte, le sens que cette histoire, en fait, a pour la personne. C'est quel sens cette histoire, tout ce que la personne essaie de vous raconter a pour elle. D'accord? C'est parce que ça fait sens pour la personne, que la personne passe 1 heure, 2 heures de temps à vous raconter des histoires. Écoute, vous pouvez penser tout ce que vous voulez, vous dites que c'est des ragots, c'est du n'importe quoi, vous savez que la personne vous ment, mais pourtant la personne est tellement satisfaite de pouvoir vous raconter, vous déployer, c'est-à-dire de se construire identitairement. D'accord? En fait, en vous racontant cette histoire. Bon. Bref, c'est un peu tout ce qu'on a vu. Donc là, on va passer à l'identité collective. Bon, Professeur, oui. Est-ce qu'on peut garder les questions pour après, s'il vous plaît? Est-ce que c'était une question? oui, professeur. Oui, si c'était une question, j'aimerais bien que, s'il te plaît, tu pourrais la noter et puis tu me la poses après. Donc, je D'ac- vais aller vite et puis comme ça, ouais, on se dit à tantôt. Ouais. Eh bien, l'identité collective, donc l'identité collective, c'est cette partie de l'identité, d'accord, qui trouve sa racine, qui trouve ses racines, qui trouve ses racines dans l'histoire, dans l'ethnie, dans la géographie, qui trouve son histoire dans la composition des éléments qui entourent l'individu. Donc, en fait, l'identité collective, d'accord, on pourrait dire, cela commence quand, quand un groupe de personnes, d'accord, ont pris conscience qu'ils ont des choses en commun, d'accord, et tout ce qu'ils ont en commun, tout cela, tout ce qu'ils ont en commun, par exemple, ça pourrait être la langue, ça pourrait être la religion, ça pourrait être des conditions sociales, ça pourrait être des conditions géographiques, d'accord? Donc, on peut le dire comme ça, par exemple, les personnes qui se trouvent dans une certaine région du monde, on les appelle africains. D'autres qui se trouvent, c'est-à-dire il y a une identité africaine, d'autres qui se trouvent en Amérique du Nord, on les appelle nord-américains. D'autres qui se trouvent en Europe, on les appelle européens. Par exemple, ça, c'est des conditions géographiques, d'accord, qui expliquent une certaine identité. Quand on dit quelqu'un est européen, on pense rapidement à un ensemble de choses. Donc, mais même parmi les Européens, par exemple, il y a différents, tellement en fait, de regroupements d'ethnies, de groupes de personnes qui ont, en même temps, en gros, ils ont des éléments des éléments
les rassemblent, mais en même temps, ils ont aussi beaucoup d'éléments qui les différencient. Donc, en fait, les éléments en fait, un ensemble d'éléments, par exemple, qui rapprochent un groupe de personnes, on appelle ça identité, par exemple. Par exemple, en fait, on se demande qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Donc, cette question, quand on pose cette question, en fait, la première chose, donc, c'est la construction du nous. Qui sommes-nous? C'est-à-dire qui est-ce who we are, c'est pour dire que, en fait, on va commencer par dire, en fait, si je pose cette question en fait, à, à vous, étudiants, étudiantes, vous allez commencer par dire, écoute, nous sommes, par exemple, des étudiants. Je peux prendre ça comme ça, d'accord? C'est-à-dire, comme groupe d'étudiants, vous avez, c'est-à-dire des choses en commun. Et ces choses que vous avez en commun, et vous avez conscience que ces choses-là en commun, vous avez aussi des problèmes en commun. Vous avez aussi des choses positives et négatives en commun, etc. Donc, on peut poser la question de manière plus large. Nous sommes haïtiens. Qu'est-ce qui fait qu'on peut appeler quelqu'un haïtien, ou du moins, qu'est-ce qui fait qu'on peut identifier plutôt quelqu'un comme haïtien, ou du moins, pourquoi quelqu'un s'identifie comme haïtien, d'accord? Pourquoi cette personne ne s'identifie pas comme dominicain, par exemple, parce qu'on est quand même sur la même île. Donc, pourquoi quand on te pose la question, tu ne dis pas, écoute, je suis caribéen, d'accord, mais vous dites que vous êtes haïtien, d'accord, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas caribéen aussi. Mais vous êtes plus caribéen, par exemple, que dominicain, par exemple. C'est-à-dire, vous n'êtes pas du tout d'accord que vous êtes dominicain, vous préférez être plus caribéen, vous préférez même être plus africain que dominicain. C'est-à-dire, il y a tout un ensemble de choses qui pourraient expliquer cela. C'est-à-dire, l'identité collective, d'accord, c'est cette partie de l'identité qui s'occupe de ce qu'on appelle ce qu'un groupe de personnes a en commun, d'accord? Donc, et on avait dit que l'identité il y a deux grands pôles. Il y a le pôle individuel, d'accord? C'est-à-dire quand on parle de la construction de soi. Mais maintenant, il y a le pôle collectif aussi. C'est la construction du nous. Donc, c'est-à-dire l'identité collective prend tout son sens et dans ce qu'on appelle le nous, d'accord? Qui s'oppose à l'autre, aux autres. D'accord? Donc, ce qui ramène à la notion d'altérité. Donc, dans le contexte d'altérité, en fait, on peut dire que cela renvoie en fait, à ce qu'on appelle le nous, d'accord? Ce que l'autre, en fait, le sens, le nous prend son sens, en fait, dans la différence avec l'autre, d'accord? Donc, la notion d'identité est, en ce sens, on peut dire que la notion d'identité est vraiment et se rapproche de la notion, il n'y a pas d'identité sans altérité, c'est-à-dire il n'y a pas d'identité sans l'autre, l'importance de l'autre. Donc, ici, on a un texte de Witowski. Witowski, en fait, il nous dit que la construction d'une identité de groupe semble répondre d'abord aux besoins de se défendre vis-à-vis des contraintes. Ces contraintes peuvent être, par exemple, historiques. Donc, en fait, aujourd'hui, on ne va pas faire un cours sur l'identité haïtienne, ça va être notre prochain cours, d'accord? Donc, mais maintenant, pour comprendre l'identité, par exemple, des Haïtiens, par exemple, il faut aller dans l'histoire. Mais tout comme, par exemple, pour comprendre l'identité, quand on parle d'identité collective en Haïti, il faut aller dans l'histoire. Quand on parle d'identité collective des Dominicains, par exemple, pourquoi les Dominicains, par exemple, ils ont cette haine d'Haïti, par exemple, de Haïti. Mais ils ont cette haine de Haïti parce que leurs identités ont été forgées à partir de l'opposition à Haïti. Mais nous, par exemple, les Haïtiens n'ont pas de haine pour les Dominicains. Il faut comprendre cela aussi parce que nous, notre identité n'a pas été forgée. C'est-à-dire, les Dominicains ne constituaient pas pour nous un autre. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Un autre, non, les Dominicains ne sont pas des autres. Ils ne font pas partie des autres. Les Dominicains, par exemple, c'est même, je vais le dire comme ça, insignifiant. Il n'existe même pas pour dans l'imaginaire haïtien. C'est-à-dire, c'est juste, c'est notre pays. De l'autre côté, on s'en va travailler et après, on revient quand on veut, etc. Donc,
En fait, là, je parle de l'imaginaire, je ne parle pas du fait. Dans la réalité, c'est que c'est deux pays différents. Ça, on est d'accord dessus. Mais dans l'imaginaire collectif haïtien, c'est-à-dire, il existerait Haïti et les Blancs. C'est-à-dire Haïti et pays blancs. Et les Dominicains ne sont pas des Blancs, donc les Dominicains ne sont pas des autres. Donc, tout comme par exemple, les Africains ne sont pas des autres. D'accord? En fait, les Africains ne sont pas des autres. Donc, les Jamaïcains ne sont pas des autres. Donc, en même temps, c'est des autres. Mais, c'est-à-dire, plus formellement, c'est-à-dire ce qui prend corps dans notre esprit, dans notre imaginaire en tant que peuple, c'est-à-dire en tant que nous collectifs, nous haïtiens, c'est-à-dire nous haïtiens, il y a notre ennemi juré qui est le blanc. Et le blanc, d'accord, en fait, c'est indéfinissable. C'est pas très, je dirais, c'est fluide dans la manière dont on définit le blanc, parce qu'en même temps, aussi, on veut se rapprocher du blanc, on aime le blanc, on est très blancophile. En même temps, on sait que le blanc, c'est notre ennemi juré. Donc, c'est-à-dire, cette identité est construite dans ce qu'on appelle opposition, d'accord? En même temps, en fait, c'est dans un contexte bivalent. C'est très bivalent parce qu'en même temps, on aime, on n'aime pas. Bon, mais aujourd'hui, on ne va pas faire le cours sur l'identité haïtienne. Je vous promets de faire le prochain cours sur l'identité haïtienne. Donc, on va faire le cours, on va rester dans l'identité collective. Bon, l'identité collective, en fait, il faut savoir que la part collective demeure cette facette importante de l'identité puisqu'elle renvoie à l'image de ce qu'un groupe a en commun. Par exemple, la langue, la culture, en fait, le manger, le boire, donc le mode vestimentaire, et fait tout ce qu'un groupe a en commun, d'accord? Et ce qu'il fait des autres groupes dans ce qui les rend différents. C'est-à-dire notre manière de voir, par exemple, les Américains, notre manière de penser les autres. Bon, c'est-à-dire quand on pense, nous, Haïtiens, qu'est-ce qui fait qu'on existe? C'est-à-dire, si vous connaissez toute cette histoire, en fait, patientez-vous, je vous ferai un cours intéressant sur l'identité haïtienne. Donc, parce qu'on ne peut pas normalement en fait, on ne peut pas normalement on est dans une faculté de technologie, on n'a pas un cours sur l'identité haïtienne. Donc, normalement, on est dans un cours de psychologie sociale, on a le droit de parler de l'identité haïtienne. Donc, en fait, au fait, l'identité collective est considérée, on peut dire, en ce sens, comme étant le produit d'une représentation sociale d'un groupe donné. D'un groupe donné, mais c'est vis-à-vis d'un autre groupe. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on parle d'identité, il faut toujours avoir en tête l'idée d'opposition. Bon, on peut prendre des exemples dans la vie quotidienne. Bon, on est tous des étudiants et étudiantes d'une faculté. Mettons, par exemple, quand on donne un travail ou on donne des travaux, en fait, pour préparer des exposés, par exemple. Et puis, rapidement, on dit, écoute, un tel, si c'est les professeurs qui forment les groupes ou si c'est les étudiants qui forment eux-mêmes leur groupe, écoute, peu importe, écoute, quand on dit qu'on est 5-6 dans ce groupe, rapidement, il se développe une synergie. Et cette synergie qui se développe, par exemple, donne ce qu'on appelle sens, fait émerger le concept de nous. Par nous, groupe X, groupe Y, par exemple. Nous avons travaillé sur ça, etc. Donc, écoute, on commence à s'appeler l'un l'autre, on commence à savoir quand est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous pour travailler. Là, je ne parle pas des groupes paresseux, je parle du vrai groupe. Écoute, on doit travailler. Bon, c'est vrai, le contexte du pays est difficile, mais on peut former des groupes WhatsApp, d'accord, bien que pour remettre tel devoir, et puis on se met à préparer pour les exposer, et quand on commence les exposer, si un membre du groupe parle, par exemple, et puis vous voyez des personnes dans l'assistance qui soit vous empêchent de parler, il y a quelqu'un qui fait partie du groupe qui essaie de défendre cette personne. Il y a toute une dynamique qui explique que, écoute, c'est vrai, oui, on était un groupe d'étudiants, c'est-à-dire un groupe d'étudiants qu'on a une identité étudiante, mais là, on ne défend pas l'identité étudiante. C'est pour ça qu'on dit l'identité est fluide et flexible et puis dynamique. Mais maintenant, là, moi, je suis là, pas plus, en fait, je dirais moins comme étudiant, plus comme membre de tel groupe.
Et là, je me mets à défendre le groupe, mais non pas à défendre les étudiants, parce que de toute façon, en fait, rapidement, en fait, pendant un instant, j'ai oublié que j'étais étudiant, donc c'est correct, c'est normal, mais je suis plus le membre de ce groupe. Donc, cela se fait pour plusieurs choses, parce que, écoute, là, on a des intérêts, parce que ce qui fait, et ce qui donne sens aussi à l'identité, c'est que les individus devraient avoir des intérêts communs. D'accord? Donc, et vous allez voir, quand je ferai le cours sur l'identité haïtienne, vous allez voir, moi, vous allez voir en fait, toute ma conception des choses, comment, par exemple, on perd beaucoup de ces intérêts collectifs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a comme intérêt collectif aujourd'hui? Donc, on va revenir là-dessus. Mais entre-temps, ce groupe d'étudiants, en fait, ils ont ce qu'on appelle des intérêts collectifs. Et leurs intérêts, je pense, l'un des intérêts ou leurs intérêts serait, pourquoi pas, de gagner l'attention du professeur, de, de, de pouvoir réussir l'exposé, de réussir le cours ensemble. Donc, quand on donne les résultats, on cherche à savoir en fait, écoute, est-ce que c'est notre groupe qui a eu plus de notes, plus de points, etc. Donc, on a des choses en commun. Donc, et ce qui nous réunit, c'est on se réunit autour d'un but. Et le but en commun autour duquel on s'est réunis, c'est surtout, écoute, réussir le cours de psychologie sociale, par exemple. Donc, mais maintenant, là, c'est pour vous dire que, écoute, l'identité collective, en fait, ça donne sens à l'identité collective. Donc, mais maintenant, il y a, je ne sais pas si vous connaissez Christiane Taubira. Christiane Taubira, je crois qu'elle a été ministre en France, mais c'est quelqu'un qui, en fait, c'est lui qui a fait voter la loi de Taubira pour que la France puisse reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité, d'accord? Je vous fais une petite histoire brève. Donc, et en fait, elle a écrit un texte intéressant, c'est un tout petit texte, en fait, quand je dis petit, en fait, en termes de volume, mais qui est très profond d'ailleurs, qui s'appelle L'esclavage raconté à ma fille. L'histoire de l'esclavage raconté à ma fille. Dans ce texte, elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit, elle parle d'identité. Elle dit, pour redonner vitalité au concept de nous, de l'identité nous, il faut reconnaître l'étendue, la diversité, la disparité, d'accord, admettre sa part, d'accord, la part d'identité, d'accord, d'imprévisible et irrationnel, comprendre cette quête d'identité particulière. Donc, c'est-à-dire cette aspiration au groupe, ce besoin de s'agréger, d'accord, parce que vous savez que l'homme a un instinct grégaire. Donc, ce besoin de s'agréger au plus près de ses semblables et de savoir leur opposer la beauté, la force, mais aussi la nécessité d'appartenir à un ensemble, d'accord? Et non par fragments, c'est-à-dire un ensemble compact et composé. Donc, l'identité pour Taubira, c'est tout c'est toute cette affaire-là, d'accord? Donc, c'est-à-dire, en d'autres mots, on peut dire que l'identité, c'est, comment je peux dire ça, c'est quelque chose qui est, en fait, c'est quelque chose qui, on va dire comme ça, qui est bricolé. En fait, c'est-à-dire, l'identité est une forme de bricolage. C'est-à-dire, si je prends, par exemple, Dani, Gabi, ou n'importe qui d'autre, par exemple, Bazin, Carls, quel autre étudiant, Jaro, peu importe, en fait, n'importe quel étudiant, si je vous demande, par exemple, qui êtes-vous? Écoute, en fait, cette question donne lieu, même si vous voyez que je reviens dans l'identité individuelle, c'est parce qu'on ne peut pas parler de l'un sans l'autre, mais cette question va donner lieu à beaucoup de réponses. En fait, quelqu'un pourrait commencer à me dire, par exemple, écoute, moi, je suis chrétien, et écoute, je m'appelle un tel, je suis né au Gonaïve, parce que être né au Gonaïve ou au Cap ou au Caille, c'est pas la même chose. D'accord? C'est des identités genre, collectives, qui, comment je peux dire ça, comportent en nous. C'est-à-dire l'individu, d'accord, porte cette identité. Par exemple, quand tu dis que tu es des Gonaïves, que tu es du Cap haïtien ou que tu es des Cailles, ou tu es de la Grandance, tu es, en fait, Jérémie, ou, peu importe, en fait, il y a tellement d'endroits. Écoute, que tu es de Washabato, en fait, cela
cela traduit une identité. Cela traduit une identité, cela traduit par exemple que, écoute, en fait, si je suis par exemple, si je suis enfin, je suis de Jérémie, par exemple, c'est-à-dire que, écoute, on dit, ah, mon Jérémie, est-ce qu'on mange tom-tom? Mais écoute, ça, parce que ça fait partie de ce qu'on peut appeler une identité culinaire, d'accord? Donc, au pas qu'à Jérémie, par contre, manger tom-tom. Enfin, je prends des exemples comme ça. Donc, c'est pareil pour plusieurs zones, plusieurs quartiers. Comme par exemple, aujourd'hui, on comprend aussi quand on essaie de comprendre l'identité de quartier aussi, vous voyez, il y a des enjeux, par exemple. On peut dire, en fait, on dit de moins en moins ce qu'on vient de village de Dieu, mais quand on dit aussi, ça peut laisser, et pourquoi pas, entendre des choses, d'accord, qui ne sont pas forcément vraies, d'accord? C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes, par exemple, de village de Dieu que vous connaissez ISO ou vous avez déjà vu une arme. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais les autres aussi vous perçoivent. C'est ça le danger. C'est-à-dire, les autres essaient de vous identifier. C'est-à-dire, dans l'identité, oui, c'est vrai, écoute, il y a ce qu'on appelle identité, en fait, pour soi et l'identité pour autrui. Et aussi, il y a l'identité assignée. C'est-à-dire, les autres qui vous voient comme ça, qui vous identifient comme ça, mais au fait, peut-être que vous n'êtes pas du tout comme ça. Donc, c'est tout cet aspect. Et ces aspects-là sont très, 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 très importants. Donc, mais en même temps, ça nous montre que l'identité, donc, en fait, c'est un concept qui est large, qui est important en fait, à cerner. Donc, euh, dans le langage anthropologique, d'accord, l'identité collective renvoie plutôt à ce qu'on appelle l'identité construite, c'est-à-dire laquelle fait appel à ce qu'on appelle l'identité choisie et traduisant ce qu'on appelle des solidarités revendiquées. C'est-à-dire, on est, par exemple, haïtien parce qu'on partage certaines valeurs, et on se reconnaît comme tel. Par exemple, si on cesse de se reconnaître comme tel et si on cesse de partager ces valeurs, c'est-à-dire on est dans ce qu'on appelle identité éclatée. Parce que l'identité, n'oublie pas, par exemple, c'est comme ça évolue, d'accord? Euh, mais ça tend aussi, par exemple, à disparaître aussi. Ne pense pas, par exemple, l'identité, genre, écoute, ça va rester non, c'est ad vitam aeternam comme ça. Non, non, mais c'est statique, ça évolue. Par exemple, il y avait des peuples qui ont existé à travers le temps et qui cessent d'exister. En fait, et qui cessent d'exister, cette identité, en fait, plus ou moins, en fait, en tout cas, euh, comment je ne vais pas dire disparaître, parce que pour ne pas être très négatif, mais je dirais que ces identités sont insignifiantes de plus en plus, ou du moins pratiquement inexistantes. Et puis, mais ça ne veut pas dire que c'est mort, mais c'est plutôt cette identité, elle se transforme en d'autres identités. Bon, en fait, je vais réfléchir avec vous dans le prochain cours dessus. Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de faire à Haïti, par exemple, quand on voudrait que tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes laissent le pays, par exemple? Bon, on va y revenir. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, l'identité collective est non seulement dynamique, mais s'amorce quelquefois comme une bombe à retardement. C'est-à-dire, la plupart des guerres qui ont vu le jour, qui ont été éclatées, en fait, c'est au nom de l'identité. C'est au nom de l'identité. Donc, l'identité aussi se redéfinit par l'individu. C'est-à-dire, on peut t'assigner, c'est ce que j'étais en train de vous dire, on peut t'assigner une identité. Par exemple, tu es né, par exemple, à Cité-Soleil. C'est un accident. D'accord? En fait, quand on dit un accident, tout comme si tu es né aux États-Unis, c'est un accident. Tu pourrais être né, par exemple, en Europe ou n'importe où à travers le monde. Or, si tu es né, par exemple, à Cité-Soleil, par exemple, cela ne voudrait pas dire pour autant que, écoute, que tu sois comme tout le monde à Cité Soleil, et tout le monde à Cité Soleil n'est pas comme on le pense non plus. C'est ça, c'est important.
moi, ce que je voudrais vous proposer par là, c'est-à-dire, on essaie d'assigner des identités. Donc, c'est-à-dire, l'identité collective, parfois, est une identité aussi assignée. Par exemple, en fait, quand on pense Cité Soleil, par exemple, si vous demandez, par exemple, à des enfants aujourd'hui, en fait, ce qu'ils pensent de Cité Soleil, ou même avec, même si je vous lance cette question, donc, il va y avoir tellement de choses que vous pourriez dire de négatif sur Cité Soleil, d'accord? En fait, la liste sera très longue. Mais en même temps, donc, il faut comprendre que, par exemple, ce que vous dites, c'est pas souvent des choses que vous pouvez vérifier non plus. Mais écoute, dans le fond, on essaie, par exemple, à travers tout ce qu'on a compris, ce qu'on a entendu, d'accord, on fait ou on essaie de donner on essaie d'interpréter des choses, on essaie d'assigner aussi des identités. On dit, ah, mon cité soleil, ah, il faut dire mon cité soleil, écoute, il y a tout un schème, toute une représentation qui apparaît, d'accord, et puis qu'on garde dans l'esprit, mais ce n'est pas forcément vrai, d'accord? Donc, tout comme quand on parle des Américains, ne pense pas que tous les Américains sont comme Bush ou comme, je ne sais pas, donc lac des bombes partout. Non, 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 non. Donc, c'est-à-dire, mais il y a cette identité aussi. D'accord? Donc, c'est pour vous dire que donc, dans la démarche de construction identitaire, les gens, les groupes, d'accord, essaient, par exemple, d'assigner des identités, d'accord, et les groupes aussi essaient de refuser des identités, d'accord, pour dire non, maintenant, non, non, c'est pas le cas. Donc, moi, je peux vous donner un exemple qui, 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 qui est, en fait, qui va vous surprendre, c'est que peut-être que vous l'avez su, aux environs 1983, d'accord? En fait, en fait, quand on tentait aux environs des années 80, en fait, de définir, en fait, SIDA, par exemple, la première tentative de définition, on attribuait 4 H, d'accord? Et l'un de ces H, par exemple, l'un de ces H, c'est haïtien, par exemple. C'est comme, par exemple, pour, écoute, on fait 4 H et parmi ces H, le de H était haïtien. Mais en fait, il y a eu à New York, je crois, sur le pont de Brooklyn, l'une des plus grandes manifestations qui a vu le jour où des Haïtiens, d'accord, contestent ça. Et ils étaient obligés de changer. Bon, ce qui est certain, c'est que ça reste, quand je dis ça reste, c'est que même si vous le changez, donc cet imaginaire, en fait, reste, d'accord? Donc, c'est comme si, par exemple, c'était nous qui avons inventé tout ça, etc. Donc, ils essaient de raconter toutes sortes d'affaires pour justifier leur choix, mais ce qui est sûr, c'est que c'était un choix, le choix du mot, c'était très raciste et discriminant. Ça, on est d'accord dessus. Mais c'est parce qu'on voulait assigner une identité à Haïti. C'est comme Haïti veut dire cette maladie aussi. Mais c'est faux, on le sait, d'accord? Mais les Haïtiens des États-Unis, d'accord, en fait, ont dû manifester pour que les autorités sanitaires ou les autorités de la santé puissent changer, en fait, cette nomenclature, cette façon de nommer cette maladie. Donc, là, je vous donne un exemple d'identité qu'on assigne. Par exemple, les Arabes sont aussi victimes parfois. Par exemple, quand on voit quelqu'un qui vient d'un pays arabe, on a tendance à penser, par exemple, ce qu'on voit à la télévision. Ça veut dire, c'est des personnes qui vont lâcher des bombes, c'est des terroristes. Mais écoute, moi, j'ai beaucoup d'amis arabes. Écoute, ce sont tous des personnes gentilles et extrêmement bons. Mais avant, je ne pouvais même pas imaginer qu'un arabe pourrait être bon, gentil. Parce que tout ce que j'ai vu à la télé, en fait, ce qu'on montre à la télé, dans les films hollywoodiens, c'est qu'on construit l'arabe, d'accord, comme quelqu'un qui est, et pourquoi pas, qui est un terroriste, qui est un méchant, parce qu'il ne croit pas en Dieu, en Jésus, il croit plutôt, en fait, dans l'islam et Mahomet, etc. Donc, mais c'est ce défi-là, par exemple. On doit cesser d'assigner des identités quand on ne comprend pas les gens. C'est-à-dire, on assigne les identités à partir de nos regards sur les autres, mais on n'essaie pas de comprendre les autres dans leur démarche parce qu'ils sont différents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants. D'accord? Donc, et cette tendance à vouloir que les autres soient comme nous,
d'accord, c'est aussi, écoute, une tendance à détruire ce qu'on appelle la diversité culturelle. Parce que pour parler d'identité, naturellement, on ne peut pas parler d'identité sans la culture, d'accord, sans la diversité culturelle, d'accord. On a tellement des choses en commun, on a aussi des choses qui nous diffèrent. Et c'est tout ça qui va participer, ou du moins ce qui va contribuer à ce qu'on appelle la construction de l'identité. Donc, et, bon, maintenant, je pense, attends, je vais voir. Bon, c'est 30 minutes, donc je vais prendre une pause et après je reviendrai là. Parfait.